Salut, bienvenue sur Develop Africa. Merci de se connecter sur Develop Africa ce matin. La chaîne des entrepreneurs, la chaîne des investisseurs et des leaders, la chaîne qui booste la jeunesse africaine à développer leur continent. Merci beaucoup encore. On va parler ce matin de deux dimensions de la vie. La vie en elle a deux dimensions. Et les deux dimensions sont, il y a une dimension spirituelle et une dimension physique. Mais la plupart des êtres humains sont concentrés plus sur les dimensions physiques, ça veut dire que sur le tangible, sur le monde physique, sur le résultat en elle. Alors, nous savons bien que tout ce que nous voyons dans ce monde-là, ça a été créé deux fois. Comment deux fois? Ça veut dire que tu crées d'abord la chose dans ton esprit, dans l'imagination, tu le finis avant de venir le réaliser sur le terrain. Je prends un exemple. Quand on veut fabriquer une voiture, on fait tout son design d'abord dans le mental, on le sort sur le papier ou sur l'ordinateur avant d'aller le réaliser sur le terrain. La même chose avec le téléphone qu'on utilise là, la même chose qu'on fait avec une maison ou un building, ça veut dire qu'on sort tout le design. Avant que tu vois le building qui est dehors là, quelqu'un a imaginé ça complet dans sa tête. Il est parti faire ce design avec toute précision. Après, ils sont venus réaliser. Maintenant, si nous, cette jeunesse-là, on ne comprend pas la dimension physique qui est la plus grande partie de la vie, si on ne comprend pas la dimension spirituelle, comment on va arriver à la dimension physique? On est plus basé aujourd'hui sur le physique, ça veut dire que sur les résultats, mais on ne sait pas comment créer ces résultats-là, comment arriver à réaliser ce qu'on demande. Parce qu'il y a certaines choses là, si tu n'as pas la bonne compréhension, tu marches toujours dans le noir. La jeunesse d'aujourd'hui pense toujours aux résultats, ça veut dire que je veux cette physique-là, ça veut dire que la voiture, la maison, la bonne vie, s'habiller, le téléphone, ça veut dire qu'ils veulent toujours ce monde physique. Ce monde physique, elle n'est que 5%. Il y a le monde spirituel de 95% qui va t'aider à ce que tu arrives à un certain niveau de vie que tu peux réaliser, que tu peux créer tout ce que tu veux. Pourquoi ne pas repartir à la plus grande dimension, réfléchir d'abord, devenir quelqu'un de spirituel, te connecter avec cette chose-là, l'imaginer dans ta tête, le créer d'abord, finir le design avant de venir aller à la pratique et le mettre à la dimension physique. Oh, aujourd'hui, il n'y a pas d'emploi. Oh, aujourd'hui, le monde est cher. Aujourd'hui, les choses sont chères. Parce que tu n'es pas resté d'abord imaginer le monde que tu veux. Tu le crées après en avoir créé ce monde-là. Tu répares maintenant au monde physique qui ne te demande rien pour créer. Quand on veut construire un building, on ne commence pas à acheter le ciment ou le sable ou le gravier ou le fer à béton. Quand on veut construire un building, la première des choses d'abord, on va dans l'imagination de ce building-là. Dès qu'on a imaginé ce building, on va s'asseoir maintenant spirituellement pour faire ce design de building. On le finit complet. Et le moment que ce building-là, il est fini, c'est là où on répare pour travailler sur le terrain parce qu'on a toutes les mesures, toutes les informations. Pour le matérialiser là-bas, c'est facile, ça n'a aucun mot de tête. La plus grande mot de tête, c'est le designing. La vie en elle que nous vivons là, ça veut dire que la plus grande difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est parce que la jeunesse n'ont pas un design de leur vie. Ils n'ont pas le blueprint. Ils n'ont pas l'imagination. Ils n'ont pas, comment on appelle ça, le planning de la vie en elle. C'est pour ça que la vie devient difficile aujourd'hui. La jeunesse souffre. Si tu parviens à te réveiller, aller spirituellement, créer la vie auquel tu veux, ça veut dire que tu le fais le designing. Après le designing, maintenant, tu viens sur le terrain, tu sais que j'ai besoin de telle chose pour faire ça. Tu as déjà tout le planning pour réaliser. Est-ce que c'est difficile? Tu n'as jamais vu n'importe où quand tu arrives sur le chantier le matin, on ouvre déjà seulement la place de designing pour dire on va faire ça. C'est parce que tout est plan. Et pourquoi la vie en elle, on ne peut pas avoir ce planning? C'est vrai qu'il y aura des difficultés, mais ces difficultés-là ne peuvent pas être un bloc pour nous qui vont faire à ce qu'on ne peut pas réaliser ce qu'on veut.
Bienvenue encore sur Develop Africa. Nous remercions à tous nos téléspectateurs qui nous regardent. Nous étions en train de parler des deux dimensions de la vie, les dimensions spirituelles et dimensions physiques. Ce que je peux conseiller à la jeunesse de maintenant, de ne plus se baser sur le matériel en elle la réalisation. Je vous donne un exemple concret. Quand tu prends Facebook que tu vois là, ce n'est pas la page que toi tu vois sur l'écran qui est Facebook. C'est user interface, c'est ce qu'on a fait derrière là. C'est ça le travail spirituel là, le designing, le divine. Ça veut dire que c'est que les gens ont réfléchi pour monter derrière là, qui te donne maintenant les images, les pages que tu vois devant. Ça, c'est rien. Ça, c'est zéro, le fait que tu le passes avec la main comme ça. C'est ce qu'ils ont fait derrière là, ça veut dire le montage là. Le travail le plus dur, le designing, la comment travailler jusqu'à ce que ça donne le résultat de Facebook que tu vois dehors. La même chose avec WhatsApp. Quand tu vois le user interface, ça veut dire que tu vois ce qu'ils ont fait derrière là pour que ça réalise, c'est pas facile. Alors même toi aussi aujourd'hui, est-ce que tu as un plan de ta vie en elle d'abord? Laisse même la vie matérielle, ta vie en elle. Tu veux d'abord voir un résultat positif sur le physique. Quand tu vois quelqu'un, il est déjà un homme de discipline, un homme respecté, un homme tout. Il a plané ça d'abord spirituellement. Il a fait ce designing-là. Il a tout le blueprint. Il a déjà la maquette de sa vie d'abord dans la tête avant de le sortir pour le mettre sur le terrain. Maintenant, la majorité des gens qui souffrent sur cette terre-là, parce qu'ils n'ont pas de maquette de leur vie, ils ne connaissent même pas ce qu'ils veulent. Tous les gens qui savent ce qu'ils veulent quand ils se lèvent le matin, ils savent ce qu'ils ne doivent pas faire. Alors, toi et moi, quels sont nos plans de la vie auxquels on est prêt à le réaliser? Envoie-moi sur inbox ou sur le comment. Tu me dis ce que tu en penses de ta vie. Tu me dis les résultats auxquels tu as eu dans ta vie. Je demande à tout le monde de souscrire et de liker nos vidéos, partager avec nos frères et sœurs de la diaspora ou en Afrique pour faire à ce qu'on développe le continent. Merci beaucoup et une très belle journée. Bye bye.